Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance en demi-teinte aujourd'hui puisque tout aurait pu basculer. On a atteint des hauts relativement élevés puisque la résistance à 3900 a failli sauter. On était au maximum de la journée à 3890, mais à partir des plus hauts, eh bien, des attaques ont eu lieu. Le manque de conviction et l'attentisme des intervenants par rapport à la fête ce soir n'y est pas étranger. Alors, du coup, on vient terminer juste au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, et ceux qui ont fait le pari, qui ont choisi l'option d'acheter les enfoncements avec la M7, eh bien, s'en sortent relativement bien. Pas aussi bien cependant que ceux qui ont choisi l'option short. Mais bon, l'essentiel est là, la M20 et la M7 sont préservés en clôture. Les indicateurs par contre adoptent un profil mitigé, puisque le MACD était à deux doigts de basculer au-dessus de son signal et il n'en a rien été. C'est au contraire une plongée sous le signal qui a lieu aujourd'hui. Le stochastique adopte un profil équivalent, puisque lui aussi était à deux doigts de croiser le signal, mais il n'en a rien été. Et le momentum surfe sur la ligne des zéros, et il suffirait d'un souffle pour qu'il bascule positif. Nous avons toujours le canal rose qui tient, ce qui veut dire que graphiquement on est toujours en tendance haussière, ce qui signifie également que l'objectif de la tasse avec anse, tout comme l'objectif du drapeau, reste valable et pointe au minimum les 3950-4000. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier, j'aurais envie de dire que deux solutions, toujours les mêmes. Soit vous achetez le contact avec la M20 ou l'enfoncement de la M20 et en cas de rebond, donc vous passez long. Stop loss en cas de clôture sous la M20 ou alors en cas de perte maximale autorisée et atteinte. Variante sur la M7. Les plus prudents peuvent même attendre un contact avec le canal rose maintenant qu'il n'est pas trop éloigné pour acheter. Si vous êtes baissier, deux possibilités. La première, c'est de considérer que nous venons de faire une sorte de M là, puisque nous avons un double top. J'ai fait une vidéo là-dessus. Premier top, deuxième top. Si ce double top devait devenir effectivement actif, eh bien, il faudrait reporter la hauteur, l'amplitude du M en dessous de la ligne de coup, ici, c'est-à-dire les 3800. On y verra plus clair demain. Deuxième solution, vous attendez qu'on clôture sous la M7 ou sous la M20 pour surfer la nouvelle tendance baissière. Personnellement, étant donné que nous sommes en situation où nous sommes au-dessus de la M20 croissante, je suis toujours a priori haussier, mais je pense il est sage demain de s'abstenir de trader parce il y a tellement d'informations capitales lourdes qui arrivent avec la discussion de la Fed que on risque d'être fortement ballotté et on risque d'assister à une chasse au stop. Donc il est sage peut-être d'éviter le trading demain sur les indices et de laisser passer la tempête, question d'y voir plus clair. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.